je vous ai parlé de gens qui ont participé qui ont eu des positions de justes dans plusieurs génocides, et maintenant je voudrais dire que les justes ont été de toutes les religions, qu'il n'y a pas de justes chrétiens ou de justes catholiques ou protestants. Il y a eu des justes orthodoxes, il y a eu des juifs qui n'ont pas le statut de juste mais qui sont comportés comme des justes. Il y a eu des justes musulmans, on n'en parle pas, très peu, et c'est important, et j'en parle toujours quand je vais dans une école, parce que c'est important de savoir qu'on peut être juste et ne pas tenir compte de la différence de l'autre et être proche humainement, quelles que soient les religions. Donc je vais parler de deux destins différents. Le premier, c'est une histoire dont on entend très peu parler, c'est le jeune homme qui est là-haut, donc il s'appelle Refik Vezeli. À travers son visage, c'est l'histoire de l'Albanie pendant la dernière guerre mondiale. Donc l'Albanie, c'est un pays qui était musulman pour la plupart et qui avait très peu de juifs. Avant la guerre, il y avait 200 juifs en Albanie. Pendant la guerre, beaucoup de juifs ont été sauvés, protégés, hébergés en Albanie, et un certain nombre de juifs ont traversé l'Albanie pour fuir ailleurs. Donc on a comptabilisé qu'après la guerre, il y avait 2500 juifs en Albanie, sans compter tous ceux qui ont traversé, qui ont été aidés à traverser. Alors tout ça, ça a été non su et caché, puisqu'il y a eu le communiste qui fait qu'on n'a rien su. Donc quand on a fait un voyage au Conseil de l'Europe, qu'on est allé en Albanie, il y avait la responsable des archives qui s'est adressée à nous et qui dit que pendant toute la période en question, elle était présente, elle avait toutes ces données, elle avait tous ces chiffres et toutes ces données, mais qu'elle n'avait pas le droit de parler. Donc elle a attendu que l'Albanie soit libre pour pouvoir énoncer tout ça. Il y a eu une grande exposition qui a été faite et qui est passée à Yad Vashem et qui est passée dans différents pays du monde, qui a repris les visages de ces Albanais qui ont aidé du fait d'un pacte, enfin on va dire un pacte, un code d'honneur qui s'appelle la Bessa. Et ce code d'honneur, dans la tradition albanaise, il dit qu'on doit donner la parole à son voisin, à un ami, à un inconnu, et le protéger jusqu'à la mort. Et c'est du fait de ce pacte que les Juifs, là-bas, ont été sauvés. Alors, Refik Vezeli, pour dire que les gens qui sauvaient, ça pouvait être des gens tout à fait simples. Refik Vezeli était un musulman de 17 ans qui était apprenti photographe dans un magasin de photographie. Et son patron avait fait son apprentissage en Yougoslavie, dans une famille juive qui était photographe, les Mandils. Et donc pendant la guerre, les Mandils se sont réfugiés chez leur ami, donc qui avait été anciennement apprenti chez eux, à Tirana, dans la capitale d'Albanie. Et au bout d'un moment, ça devenait trop dangereux de rester en ville. Et à ce moment-là, Refik Vezeli, ce petit jeune homme, a décidé d'emmener cette famille, les cacher dans la montagne, il les a déguisés, il les a emmenés sur des chevaux et il les a emmenés dans le village. Et le fait qu'un homme dans ce village ait décidé d'être juste, ça a amené tout le village à se comporter comme des justes. Donc le frère de la famille a été hébergé dans le village, d'autres familles ont été hébergées, et c'est un village qui est vraiment multiplié en nombre. Ce village s'appelle Kruja, et qui ont donc caché des juifs pendant la guerre. Et alors il y a une autre histoire qui est assez connue. C'est l'histoire de la dame que vous voyez derrière moi aussi, Elisabeth Hayden-Benz, qui est à côté, avec un petit bébé dans les bras. C'est une jolie histoire qui est assez étonnante. Il y a une pièce de théâtre qui a été faite sur elle. Donc Elisabeth Hayden-Benz, c'est une infirmière, fille de pasteur suisse, qui s'est toujours investie dans l'humanitaire. Donc en fait, en 1937, elle est partie à Madrid à la demande du service civil international pour aider les mères et les enfants victimes de la guerre civile espagnole. Suite à ça, chute de la République espagnole, elle va dans le Roussillon et avec un laissez-passer, elle va s'occuper des enfants et des femmes enceintes et des jeunes mères dans les camps d'Argelès, du sud de la France, dans le camp de Saint-Cyprien et dans le camp de Bram. Et là, elle alerte le comité suisse pour dire que c'est pas possible, il y a un drame qui se passe sous nos yeux et il faut absolument qu'on aide ces enfants et ces femmes. Elle trouve un vieux manoir à Elne qui existe toujours aujourd'hui, et ce manoir, elle décide de le transformer en maternité. Donc elle fait une maternité de fortune, ils ne sont pas très nombreux, elle a une seule voiture, les lits des bébés sont faits dans des cageots de pommes de terre, vraiment des cageots. Je crois qu'ils sont 5 ou 6, aucun ne sait accoucher, elle est infirmière mais elle n'a jamais accouché.
Et il décide d'aller dans les camps, de sortir les femmes enceintes qui auraient perdu leur bébé vu les conditions. Donc les femmes venaient passer 2 mois dans ce manoir pour accoucher, pour que le bébé puisse un petit peu être nourri. Et après, elles repartaient dans les camps. Certains, elles allaient les placer et les cacher. Ça a concerné pas que les femmes juives, ça a concerné des juives, des tziganes et des républicains espagnols. Donc dans le manoir d'elles, on parlait toutes les langues. Donc, puisqu'il y avait des juifs qui venaient de l'Europe de l'Est, des juifs d'ailleurs, donc c'était un endroit vraiment qui était extrêmement chaleureux. Un jour, des années après la guerre, ils ont réuni tous ces enfants et ces enfants ont parlé, et il y a une artiste qui a mis en scène une pièce de théâtre, qui est allée sur place, dans le village, qui a retrouvé ces familles, ces enfants qui avaient été sauvés, leurs petits-enfants, et qui a reconstruit les histoires, et qui joue la pièce régulièrement. Et la Croix-Rouge suisse s'est fâchée quand elle a travaillé comme ça, en disant non, on doit rester neutre. Alors vous êtes suisse, s'il vous plaît, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous ne vous mêlez pas des affaires intérieures de la France, on s'arrête là. Donc elle a continué à faire ça malgré tout. Elle a falsifié les passeports. En fait, elle a sauvé 400 enfants espagnols, 200 enfants juifs et des enfants tziganes. Il faut savoir qu'il y a eu 597 naissances dans cette maternité. Et elle avait une parole, elle disait « Nous accueillons les femmes de n'importe quelle nationalité, la misère n'a pas de patrie, ni de malheur. » Et la maternité en question a fermé en à Pâques 44. Et après, elle a continué à travailler, elle est partie en Autriche et elle s'est occupée d'enfants réfugiés d'Europe de l'Est. Donc en fait, elle avait le sens humanitaire depuis toujours, avant, après, pendant. Et elle a eu la médaille de Yad Vashem. Elle a fini sa vie toute seule, donc comme beaucoup de ces justes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché des honneurs, personne ne l'a reconnue de son vivant. Elle a vécu toute seule dans cette maison de retraite, elle avait une amie, elle était homosexuelle, elle avait une amie, et en fait elle n'attendait qu'une chose, parce qu'en Autriche on n'avait pas le droit de vivre avec son ami homosexuel, donc elle attendait qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois son ami vienne lui rendre visite, et dans la maison de retraite, c'est l'artiste qui a fait la pièce qui me l'a raconté. Dans la maison de retraite, personne ne savait rien de son histoire. Elle n'avait rien raconté, elle voulait par pudeur ne rien dire. Elle a également pris beaucoup de photos de ces femmes, ce qui fait que là aussi elle a laissé une trace mémorielle de ce qui s'est passé. Voilà, c'était les 2 destins. Elle s'appelle Elisabeth Hayden-Benz.